Sur lesquels les pays ne sont pas d'accord, et ce sont les points absolument centraux, c'est-à-dire le financement, la reconnaissance de la responsabilité historique des pays industriels et de la différenciation des responsabilités et les ambitions pour le futur accord. Alors très rapidement, dans le nouveau texte que nous avons depuis hier soir, ce que je peux dire, et on voit bien le poids des lobbies justement maintenant dans la dernière phase de négociation. Nous avons découvert hier dans le texte que nous avons eu que tout ce qui concerne les émissions liées au transport aérien et maritime ne figure plus dans le projet d'accord. Donc ça représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre. Là, on sait que les lobbies du transport sont vraiment très actifs dans les négociations. Deuxième chose, il y avait une option qui demandait que les droits de propriété intellectuelle que nous avons sur les technologies vertes soient levés pour permettre justement le transfert de technologies vers les pays du Sud. Eh bien, cette option, elle a été également supprimée.
Nous savons aussi aujourd'hui que le mandat de l'Union européenne est de bien veiller à ce que le traité de Paris soit conforme à l'esprit du libre-échange. On s'en doute au moment où on négocie TAFTA. Et dans ce texte, cette option de 1,5 degré, si elle y est, alors que nous savons que les déclarations volontaires qu'ont faites les États vont vers 3 degrés, laisse penser que pour arriver à ces 1,5%, cela donnerait encore plus de poids à tout ce que nous appelons les fausses solutions, c'est-à-dire le recours au nucléaire, le recours à la géo-ingénierie pour permettre justement d'obtenir ces 1,5 degrés à l'échelle de 2100.